Ça fait une semaine que je n'ai pas joué de saxophone. Salut, c'est Yannick et j'espère que tu vas bien. Pour vrai, ça fait une semaine aujourd'hui que je n'ai pas joué de sax et je t'avoue que c'est plutôt rare, mais ça peut arriver. Et j'ai pensé faire une petite vidéo aujourd'hui pour te montrer comment récupérer le plus vite possible, comment revenir en forme, en shape sur ton instrument. C'est exactement comme pratiquer un sport. Si on ne pratique pas pendant quelques jours ou même une semaine ou 2-3 semaines, ça va nous nuire, évidemment. On est un peu pris dans cette roue-là qui tourne. Si on ne joue pas, on ne s'améliore pas et même qu'on va regresser. Et ça peut être plutôt frustrant, extrêmement frustrant même. Alors, il y a une espèce de culpabilité qui s'installe, pour ma part, en tout cas, lorsqu'on veut prendre une pause. Et on a tous des obligations, des fois, famille, travaux, rénovation, travail, vacances, qui nous empêchent de pratiquer notre instrument, de jouer un peu à toutes les semaines. Alors, c'est pourquoi, des fois, on n'a pas vraiment le choix et on doit se remettre à l'instrument le plus tôt possible pour limiter les dégâts. Quand on reprend notre instrument, c'est frustrant parce que dans notre tête, on est au point où on l'a laissé. Alors, si ça fait 6 mois que tu n'as pas joué, toi, dans ta tête, tu vas avoir l'impression que tu vas prendre ton instrument, peu importe c'est quoi ton instrument, et tu vas avoir le feeling que ça va aller de la même façon, ce qui est extrêmement faux, ok? Même que ça devient déroutant un peu parce qu'on essaie de faire des trucs qu'on croyait faciles à l'époque et qui ne l'est plus. Alors, il y a des façons, évidemment, logiques et intelligentes de revenir le plus tôt possible. Et moi, ça m'arrive parfois, je vais sur un contrat et j'ai pas joué pendant quelques jours. Je commence à jouer et là, je suis comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Je me demande pourquoi j'ai commencé à jouer de la musique, même parfois, et je devrais peut-être aller vendre mon saxophone le soir même. Ce serait peut-être la meilleure solution. Ça étant dit, ça revient. OK? Il n'y a pas de traitement miracle. C'est comme faire du sport, comme je mentionnais tantôt. Par contre, si tu appliques les conseils que je vais te donner dans quelques instants, tu devrais dès le lendemain être revenu au point où tu as laissé ton instrument. À moins que ça fasse des mois que tu n'as pas joué. Mais on parle ici d'une courte période, genre une semaine ou 2 ou un mois peut-être, mais pas un an. Évidemment, après un an, ça va prendre plus de temps, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas y arriver. Donc, il y a 3 astuces que je vais te donner aujourd'hui, et ça, c'est par rapport à mon expérience. Peut-être que certains vont trouver que ça n'a pas de sens ou que c'est d'autres choses pour eux. Si jamais tu connais des astuces de ton côté que je ne mentionnerai pas aujourd'hui, je t'invite fortement à laisser ça dans les commentaires parce que je serais curieux de les entendre. Donc, la première chose que je remarque de bizarre après avoir laissé mon sax de côté pendant quelques temps, c'est l'embouchure, le feeling du bec dans ta bouche. C'est comme un objet étranger, ce qui n'est pas normal quand on joue du saxophone à tous les jours, ça devient une seconde nature. Mais là, c'est comme s'il fallait réapprivoiser le truc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler le son et la colonne d'air, l'embouchure, le bec dans ta bouche, OK? Il y a une multitude de façons de faire et d'exercices. Je vais t'en donner une aujourd'hui, celle que moi j'utilise d'emblée lorsque j'expérimente ça. Donc, ce qu'on va faire, ça s'appelle des sons filés. Il y a différentes façons de faire des sons filés. On en regarde une aujourd'hui qui sera d'attaquer une note d'une force, disons, fortée, assez fort et de la soutenir jusqu'à ce qu'elle disparaisse, jusqu'à ce que ça soit très doux, voire qu'on n'entende plus rien. Et ça, ce que ça va te forcer à faire, c'est de bien soutenir ta colonne d'air. Si tu ne fais pas ça, la note, elle va arrêter bien avant que tu n'aies plus d'air dans tes poumons. OK? Je vais essayer de te faire un mauvais exemple pour te montrer qu'est-ce que c'est. Alors, je vais partir fort et je ne vais pas bien soutenir avec mon diaphragme, ce qui va faire que la note va arrêter. Alors, tu vois, la note est très forte et elle coupe très vite parce que je n'ai aucun soutien ici. J'ai respiré seulement du haut de mes poumons. Il y a une façon de faire pour respirer et ça, je l'ai bien expliqué dans une autre vidéo. Je vais mettre le lien ici et dans la description. Et c'est de respirer en 3 étapes. Ce que tu ne veux pas faire, c'est respirer seulement du haut des poumons. Et c'est ça que j'ai fait ici. C'est pour ça que ma note, elle s'est éteinte. Tu dois respirer à partir d'ici, 1, 2 et 3. Ne jamais faire
comme ça. Ça, c'est simplement parce que tu as rempli juste ça d'air. Ce que tu veux, c'est remplir ça en premier. Donc, c'est ça qui doit gonfler, ça et ça ensuite. Ce qui te permet de faire un bon son filé très longtemps, comme ça. Et là, tu vois, j'aurais pu poursuivre encore plus longtemps, j'aurais encore de l'air de disponible. C'est comme ça qu'on fait un son filé. Cet exercice-là, tu vas le faire sur tout ton instrument, peut-être pas toutes les notes parce que ça va prendre 2 jours, mais tu pourrais le faire, admettons, sur une note grave, le Do grave par exemple. Ensuite, tu peux passer 2, 3, 4 notes, aller le faire sur le Fa. Ensuite, tu passes quelques notes encore une fois sur un Si bémol par exemple. Tu peux monter en carte si tu veux. Donc Si bémol, Mi bémol, La bémol, Ré bémol et tu peux terminer par la note la plus aiguë du saxophone si tu veux. De cette façon, tu vas pouvoir couvrir le registre de l'instrument au complet en environ 5 minutes. Je te fais 2-3 notes juste pour te montrer un exemple de ce que ça pourrait donner. Donc sur le Fa par exemple, ça donnerait ça. Sur le Si bémol. Sur le Mi bémol. Et tu n'es pas obligé non plus de faire ça aussi longtemps. Le but étant plus de simplement faire des notes longues pour ne pas se soucier des doigtés sur le saxophone. Alors, on n'a pas une difficulté de notes ici. On joue la même note sur une longue période. Alors, on peut se concentrer vraiment sur l'embouchure ici, le bec, la bouche et la position de la colonne d'air. Ce qui arrive aussi souvent lorsque ça fait un moment que tu n'as pas joué, et c'est très très frustrant, c'est que les anges qui allaient bien ne vont plus bien. Je ne sais pas exactement pourquoi, honnêtement, mais la plupart vont être toutes ondulées et elles vont toutes mal. Alors, il y a une façon aussi de rétablir ça. Si tu joues un peu avec, parfois elles vont se placer, elles vont redevenir droites, mais il y a une façon que tu peux faire ici, c'est de prendre ton ange et ton embouchure et tu vas venir placer ton ange sur la table ici de l'embouchure, comme ça, avec ton pouce appuyé. Et ça, tu peux faire ça pendant, je sais pas, 20 secondes, juste pour replacer l'anche droite. La deuxième astuce que j'aimerais te partager, c'est de venir travailler des articulations. Alors, même principe que tantôt, ce qu'on va faire, on va utiliser qu'une note pour pas soucier des doigtés. Là maintenant tu peux prendre la note que tu veux, tu peux jouer le rythme que tu veux, mais essaie de faire des articulations différentes, des piqués, des attaques qui vont être plus agressifs, des legatos, toutes sortes de trucs juste pour essayer de remettre la machine en branle. Par exemple, si je faisais ça sur la note Do, je vais varier les rythmes et les articulations. Écoute. Maintenant, si tu veux, tu pourrais ajouter une autre note. Do, La, par exemple. Bon, maintenant que ça, c'est bien rétabli, tu vas te rendre compte que lorsque ça fait un moment que tu n'as pas joué du saxophone, la dextérité est pas mal moins bonne qu'elle était. Ok, ça, moi, c'est une grande frustration chez moi lorsque ça fait un moment que j'ai pas joué. J'ai l'impression qu'il me manque pratiquement 1 ou 2 doigts ou que mes doigts sont collés ensemble. Ça marche pas. Mes doigts sont pas déliés, si on veut. Quand ça fait un moment que je joue, quand j'ai plusieurs contrats ou que je vais pratiquer plusieurs jours de fil, ça va vraiment bien. J'adore ça. J'ai l'impression même d'être meilleur que je suis par rapport à moi toujours. Mais lorsque ça fait un moment que j'ai pas joué, c'est le contraire qui se passe et là, il y a beaucoup de frustration qui s'installe. Pour ça,
c'est de travailler vraiment un exercice de dextérité. Ça aussi, il y a plein d'exercices qu'on peut faire, mais je vais t'en donner un aujourd'hui qui travaille très bien ce qu'on veut aller chercher comme résultat, parce qu'on va aller chercher tout le registre de l'instrument aussi en travaillant chromatiquement. Je t'explique. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une note grave idéalement, pour essayer de couvrir le plus de registres possible. Admettons le Ré. Tu vas prendre ton Ré grave, tu vas monter d'un ton et tu vas redescendre d'un demi-ton. Donc Ré, Mi, Mi bémol. Ensuite, même exercice, tu vas monter d'un ton à partir du Mi bémol et tu vas redescendre d'un demi-ton pour aller au Mi. Donc Mi bémol, Fa, Mi. Même principe encore, Mi, Fa dièse, Fa. Et ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir une espèce de travail de dextérité qui va s'installer dans tes doigts et après un moment, c'est vraiment formidable parce que tout se place. Donc, je te fais un exemple pas trop rapide pour que tu puisses entendre comment ça sonne. Je commence sur le Ré grave. Là, je l'ai fait sur une octave. Je te conseille de faire ça jusqu'au Fa aigu. Donc, essaie de couvrir le plus de registres que tu peux sur ton instrument pour aller travailler tous tes doigts ici. Donc voilà, ça fait pas mal le tour de ce que je fais personnellement lorsque je prends une trop longue pause de saxophone. Sûrement que tu as tes astuces à toi et que tu en connais d'autres. Encore une fois, si tel est le cas, je t'invite à me laisser ça dans les commentaires parce que je suis vraiment curieux d'entendre ce que tu as à dire là-dessus. C'est ce qui met donc fin à la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et surtout que ça va te donner des astuces pour t'aider à récupérer le plus vite possible si tu prends une longue pause de saxophone. La meilleure astuce étant évidemment de ne pas prendre trop de pauses, mais parfois on n'a pas le choix à cause d'obligations externes qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Aussi, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche qui t'indiquera lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Sur ce, je te dis à bientôt. Salut!